secret. Si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas recevoir la parole. Alléluia. Amen. Nous voulons accueillir l'homme d'été, c'est notre papa. Papa, je suis vraiment très content de vous voir dans notre assemblée. Je sais que nous ne sommes pas reconnus. Il y a d'autres pasteurs comme vous. Quand il y a une invitation, je peux te demander, est-ce que moi je connais cet homme-là? Il est comment? Combien de membres? Papa, il a habité une Golbanayo. Je manque les mots. Grand pasteur comme toi, je ne peux pas être dans cet endroit comme ça. Moi, je connais les pasteurs. Quand tu l'as appelé, il peut lui demander tu as combien de membres, c'est cela. Mais toi, vous, papa occupé on a été, mais on dit pour venir ici dans notre église. Vraiment, je manque de mots. Je suis très reconnaissant pour vous. La nuit, avant de dormir, je pose la question. Ah, et papa qui s'est mis, qui a venu dans notre église. Je manque de mots, papa, pour vous dire. Dans ce moment, bien aimé, nous voulons inviter l'homme de Dieu. Il parle bien à part du Seigneur. Je connais cet homme, quand il parle, bien aimé, les démons tremblent, bien aimé. Je sais que dans cette soirée, tu ne seras pas déçu. Alléluia. Lorsque j'appelle Papa Kizamina, acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est des cris de joie pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est des cris de joie. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci beaucoup. Je sais que cet après, le Seigneur est au rendez-vous. Amen. Je n'ai pas compris un phénomène qui s'est passé. Dès que j'entrais de la porte de l'église, j'ai vu des larmes couler de mes yeux. Je n'ai pas compris pourquoi. Je me sentais très ému et les larmes coulaient de mes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le Seigneur nous démontrera à ces lieux. Amen. Je ne suis pas venu en touriste. Je ne suis pas venu parce que je n'ai pas quelque chose à faire. Mais je suis venu parce que le Seigneur m'a recommandé de venir. Amen. Et je voudrais que vous me suiviez très attentivement dans le message. La Bible dit, il envoie la parole et la parole est guérie. Amen. C'est cette parole que vous allez écouter qui vous amènera à découvrir ce que vous êtes. Où êtes-vous exactement
Et qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ce n'est que par la parole que vous pouvez être libéré. Sans la parole de Dieu, tout ce qui reste est nul. On peut faire toutes les cérémonies comme j'ai en train de vivre ces jours-là. Dans de YouTube, je vois autant de je ne sais pas, de théâtre, de tout ce qui se font. Mais laissez-moi vous dire une chose, que c'est la parole de Dieu qui libère. Amen. Alors je voudrais que nous puissions lire ensemble le livre des Actes 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous commençons au premier verset. Nous nous arrêtons 11. Actes des Apôtres, le chapitre 12e, du 1er au 11e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant les peuples après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Parole du Seigneur. Amen. Merci de vous asseoir. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons un temps où les gens ne sont pas d'accord de voir quelqu'un réussir dans la vie. Amen. Nous vivons au moment où le mal est en train d'accroître. Au moment où quelqu'un peut parler de toi comme s'il te connaissait. Quelqu'un peut te diaboliser. Quelqu'un peut détruire ta vie. Parce que peut-être tu as reçu dans la vie, tu as prospéré, tu t'es marié, tu as eu un enfant, tu as eu le travail, tu as eu les papiers. En fonction de ce que tu as, les ennemis vont s'élever dans votre vie. Je voulais dire aux enfants de Dieu une chose. Vous devez comprendre que tout le monde ne va jamais vous applaudir. Même ceux qui dorment avec vous, ceux qui mangent avec vous l'église, même ceux disant serviteurs de Dieu, on partage la souffrance. Quand tu souffres, tout le monde a pitié de toi. Ah, pourquoi il souffre? Pourquoi il ne se marie pas? Pourquoi il n'a pas de papier? Pourquoi ceci? Mais le même genre qui se lamente pour toi, le jour que Dieu te bénit, ils deviendront tes premiers ennemis. Parce que la nature humaine ne supporte pas la gloire d'une autre personne. Amen. Voilà pourquoi nous avons tellement de problèmes, nous avons tellement de situations, et il y a même des gens qui se posent des questions. Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi? Mais c'est ça la nature humaine. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir que dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Quel que soit le combat qui pourrait surgir dans nos vies, ça peut venir de gauche ou de droite, la victoire vient de l'Éternel. La Bible dit, Dieu les utilisait puissamment. Il y a eu tellement de miracles, il y a eu tellement de délivrances, il y a eu tellement de guérisons qui s'opéraient. Et la Bible dit, la renommée des apôtres s'élevait. Le gens parlait des apôtres partout, de ce que les apôtres faisaient. Alors le roi Hérode
n'était pas content. Il a arrêté Jacques, le fils de Zébédée, qui était le frère de Jean. Il l'a décapité. Mais malgré cela, la renommée s'élève encore davantage pour les apôtres. Alors il a décidé d'arrêter Pierre, qui était comme le leader. Laisse-moi te dire une chose, il y a des combats que nous avons dans nos vies parce que nous sommes des leaders de nos familles. On sait que cette famille vit grâce à toi. C'est toi qui fais tout. Et c'est toi qu'on doit chercher d'abord pour éliminer. Regardez dans les matchs de football, les meilleurs joueurs peut-être étant que le surveillent. Ils savent que si nous l'éliminons, les autres ne peuvent rien faire. Et de même, dans la famille, tu dois savoir quelle est ta position. Qui es-tu? Tu dois savoir que quand Dieu t'élève dans une famille, quand Dieu te bénit dans une famille, à dater de ce jour-là, ton nom est au rouge. Regarde la vie de Moïse. Le diable, sachant que c'est le leader qui va libérer le peuple d'Israël, il a connu des combats jusqu'à ce qu'il soit rejeté par sa propre mère. Notre leader, David, malgré la forêt était dangereuse, mais son père, ses frères l'ont envoyé en forêt pour aller garder les brebis, malgré qu'il était le cadet. Regardez la vie de Joseph. Il était le plus jeune avec une étoile. Ses propres frères se complotèrent pour l'éliminer. Voici les faiseurs des songes qui arrivent. Tuons-les et verrons que viendront ces songes. Rien que pour le songe. Ce n'est même pas l'argent. D'autres y a pamba. Rien qu'un rêve tuer. Mais devinez quand Dieu te bénit. Devinez quand Dieu t'élève. Devinez quand une étoile brille dans ta vie. Tu crois que les gens vont t'applaudir? Non, ils ne t'applaudiront jamais. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu. Si nous devons faire du bien, faisons-le d'abord pour le Seigneur. Amen. Lui qui nous garde, qui nous protège, Amen. Qui combat pour nous du jour. Et la Bible dit, à cause de ce succès, on arrêtait encore Pierre, on l'a mis dans la prison pour le tuer le jour qui suivait, après la fête. Et la Bible dit que Pierre était dans la prison, les mains étaient liées, les jambes étaient liées, et il y avait des soldats tout autour de lui, 4 squads de soldats qui étaient tout autour de lui, qui le surveillaient jour et nuit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des fois tu vois dans ta vie, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as même pas de mauvaises nouvelles. Mais une fois tu as eu l'argent, on t'a payé les 5, tu as fait une petite ristourne, tu as eu l'argent, tu as fait une affaire là, tu as eu l'argent. Le jour soit le matin, tu auras un coup de fil. Ici, si tu n'as pas tel malade, ici nous avons telle situation. Tu peux dépenser tout ton argent sans que tu puisses bénéficier de quelque chose. Mais comment ont-ils su que tu as eu l'argent? Parce que les puissants des planètes existent. Quand je fus enfant, moi, personnellement, je ne croyais pas à la sorcellerie. Je ne croyais pas à toutes ces choses-là. Je me disais, mais comment quelqu'un doit être en Afrique, doit venir ici pour tuer quelqu'un en Europe? Comment quelqu'un pourrait faire de telle ou telle chose? Mais en grandissant, avec l'expérience dans l'œuvre de Dieu, j'ai compris que les diables existent. Satan existe, ses serviteurs existent. Et la Bible dit que ça ne nous appartient pas. Amen. Les démons, c'est surprise. Les démons, des choses néfastes. Voici le temps qu'il nous donne. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si tu as quelque chose contre ton frère, réconcilie-toi. Amen. Amen. Le pardon est une puissance qui libère. Amen. Cherche à te libérer de ton cœur. Ne dors pas avec la colère. Ne dors pas avec le fardeau de quelqu'un. Même si cet homme-là t'haïsse, c'est son problème avec son Dieu. Parce que tu ne sais pas à quelle heure la cloche sonnera pour que Dieu t'appelle. Et il se trouve dans la prison, les mains liées, le pied lié. Dites-moi un peu, celui qui est lié, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Et il y a beaucoup de gens parmi nous ici aujourd'hui. Ils sont là, mais spirituellement, qui sont liés. Ils sont liés spirituellement. Ils n'évoluent jamais. Ils ne peuvent rien faire dans la vie. Ils sont voués à l'échec. Tu as envoyé des conteneurs en Afrique. En retour, tu as eu combien? Tu as envoyé des véhicules en Afrique. En retour, tu as eu combien? Tu as envoyé des marchandises par-ci, par-là. Tu es parti en Italie. Tu étais parti en Chine. Tu es parti à Dubaï. Tu étais parti en Turquie. Tu fais les affaires. Mais si aujourd'hui, tu pouvais faire le bilan de ta vie, quel est le résultat? Moi, Dieu, je veux que tu prospères à tous égards.
Je veux que ce que tu feras, tu prospères. Mais pourquoi nous ne pouvons pas prospérer? Pourquoi nous ne pouvons pas réussir? Tu t'es battu dans ta vie pour que tu sortes ta famille du carcan dans lequel, du bourbier. Que tu sortes de cette situation, de la famille, de la pauvreté, de la misère. Mais tout ce que tu fais, rien n'est réussi. Il y a même des gens qui ont prêté l'argent, ils ne remboursent pas. Ma soeur, l'argent que tu avais eu, le vêtement que tu avais, les chaussures que tu avais eu, mais quand tu vas m'appeler, l'homme ne s'excuse pas, mais il commence à t'insulter. Va m'accuser là où tu veux. D'ailleurs, je ne veux plus payer. Je ne veux plus rien faire. Et d'ailleurs. Toi qui étais de bon cœur, tu deviens maintenant plus mauvais. Même les gens te haïssent toi. Et même ce qui se passe dans nos propres familles. Je connais un frère qui a envoyé l'argent en Afrique pour lui faire cet argent. Quand il s'est levé pour riposter, toute la famille s'est liée contre lui. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici le temps, voici le moment dans ta vie de voir où es-tu. Pourquoi ta vie ne peut pas prospérer? Pourquoi ta vie ne peut pas changer? Pourquoi ta vie voit aux échecs? Même là où on engage tout le monde, toi tu arrives, on dit qu'il n'y a pas de travail. Dès que tu te retournes, on part. Là où tout le monde réussit dans la vie, mais toi tu es voué à l'échec. Même là où on dit que ça marche, mais quand toi tu vas tenter, ça ne marche pas. Aujourd'hui tu as les crédits que tu ne sais même pas rembourser. Tu ne sais pas par où tu peux commencer. Lié. Rien ne va dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Dans tout ce que tu entreprends dans ta vie, tu ne sais pas. C'est comme Pierre dans la prison. Et combien de gens dans des prisons spirituelles? Malgré tes vies, on te voit marcher, on te voit travailler. Mais quel est le résultat de ce travail? Quel est le résultat de ta vie? Quel est le bilan de ta vie? Ça fait autant d'années que tu es peut-être en Europe. Ceux qui sont venus 5 ans après, il y a de ceux qui ont acheté des maisons ici, il y a de ceux qui ont fait des affaires, mais toi tu en as fait autant d'années, mais tu n'as pas. Pendant tout le temps que tu es resté, tu as un contrat de durée indéterminée. Tous les mois tu travailles, tous les mois tu bosses, tous les mois tu as l'argent, mais le résultat est négatif. Voilà pourquoi la Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Christ ne t'affranchit pas, si tu ne rencontres pas Jésus dans ta vie, malgré ton intelligence, malgré ta force, malgré ta bonne volonté, tu ne réussiras jamais. Et Pierre dans la prison, on ne savait pas qui pourrait intervenir pour Pierre. Parce que vous devez savoir, ce n'était pas un ministre qui avait mis Pierre en prison. Ce n'était pas un général qui a mis Pierre dans la prison pour aller demander l'intervention du roi pour qu'il soit libéré. Mais c'est le roi lui-même qui a ordonné que Pierre soit en prison. Qui va intercéder? Qui va aller auprès du roi pour demander? Et d'ailleurs, dans les milieux des chrétiens, personne n'avait une relation avec le roi. Aucun secours. Voilà pourquoi la Bible dit, le secours ne vient que de l'Éternel. Là où les choses ne marchent pas, lève tes yeux vers l'Éternel. Crie vers l'Éternel. Car lui et lui seul qui a le pouvoir de te libérer de la mort, de te libérer de la prison, de te libérer de la situation dans laquelle tu peux te trouver. Lui et lui seul qui peut te sortir. Amen. Tu sais, quand tu as des problèmes, comment dire, qui secouent la tête? À Zuyango, à Naobetato, la Souki. Il disait, il était ceci. Voilà là où il est arrivé. Voilà ce qui lui est arrivé. Parce que les gens sont contents de voir quelqu'un souffrir. N'est-ce pas, on dit le malheur des uns font le bonheur des autres. Il y a des gens, quand ils te trouvent pleurer, ils sont très contents. On te trouve pleurer. Mais laisse-moi te dire, tes larmes. Amen. À chaque fois que tu vas pleurer, le ciel écoutera. Amen. À chaque fois que les gouttes de larmes tomberont, ça sera une bombe qui va éclater. Amen. Parce que Dieu t'écoutera. Voilà pourquoi je te dis aux enfants de Dieu, ne faites pas pleurer quelqu'un dans ta vie. Ne le fais jamais pleurer. La Bible dit dans Exode 3, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu les larmes de mon peuple. J'ai vu la souffrance. Moi-même, je suis descendu. À chaque fois, Dieu n'envoie pas un ange. C'est lui-même qui intervient. C'est Dieu lui-même qui intervient.
pour toi. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, il est temps que tu comprennes, il est temps que tu discernes, il est temps que tu cherches à comprendre pourquoi ma vie doit rester la même. Il y a 4 facteurs dans lesquels qui nous amènent dans des blocages. Le premier facteur, c'est le sol, le lieu où nous habitons. Est-ce que tu connais l'histoire de Compiègne? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans cette ville? Tu es venu, tu as trouvé une belle maison. Est-ce que tu sais qui a habité dans cette maison avant que toi tu entres là-bas? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il avait laissé dans cette maison? Tu ne sais pas. Tu es venu, tu es entré. Et il y a des conséquences. La Bible dit, il y avait les enfants de l'Égypte, en allant vers Cana, ils sont arrivés à Jéricho. La Bible dit Jéricho était barricadé, fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Et quand Jéricho était détruit, Josué s'est levé, il a maudit la ville de Jéricho. Il dit que personne ne construit une maison dans cette ville. Celui qui s'élèvera pour construire une maison ici, le premier jour son fils mourra. Et quand il mettait des portes, son fils cadet mourra. Il y a un homme qu'on appelait Yel de Bethel, qui n'a pas connu l'histoire, qui est venu bâtir là-bas. Et le jour qu'il commençait à bâtir, son fils aîné était mort. Le jour qu'il mettait des portes, son fils cadet était mort, tel que l'homme de Dieu l'avait dit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir prendre possession de certains milliers de maisons où nous entrons. Amen. Tu trouves la maison belle, jolie, mais entre dans cette maison, tu commences à vivre les histoires. Tu vois des combats dans ta vie, tu fais de mauvais rêves, tu vois des choses difficiles, des choses compliquées dans ta vie. Tu te poses autant de questions que tu ne sais pas d'où viennent toutes ces choses. Est-ce que tu avais sondé à l'Éternel? Tu avais demandé à Dieu où je vais habiter? Combien de gens qui sont entrés ici avec les enfants, la femme, qui sont restés, qui sont entrés avec l'argent, mais qui sont restés mais vides, qui étaient en bonne santé, aujourd'hui ne plus, parce que tu ne sais pas où tu as mis ton pied. Qu'est-ce qui se passe? Nous vivons un monde de combat de tous les jours. Le diable, il existe, il le combat. Et voici la première porte par laquelle l'ennemi peut entrer dans la vie de quelqu'un, te secouer et détruire ce que tu es en train de faire dans la vie. Je disais un jour, je parlais avec un frère. La maison où il habitait, chaque fois quand il dormait la nuit, il entendait comme il y avait des gens qui marchaient dans la maison. Il y avait des bruits, il y avait des assiettes qui bougeaient. On entendait comme quelqu'un qui a ouvert la porte, comme la fenêtre était ouverte. Quand il se réveille, il n'y a personne. Alors que l'homme qui était là, il était un occultiste. Il était sorti. Quand nous sortons des maisons, nous oublions certaines choses. S'il avait mis sur le plafond quelque part, voilà pourquoi, même quand tu trouves un magasin pour faire ta boutique, pour faire quelque chose, pour faire un restaurant, demande aux serviteurs de Dieu de venir prier à cet endroit. Amen. Pour prendre possession du lieu, de la maison, là où tu vas habiter. Qu'ils prennent possession et qu'ils les mettent entre les mains du Seigneur. Et souvent nous roulons avec des voitures d'occasion, de quelque chose qui ressemble des fois aux voitures. Tu ne sais pas qui a roulé avec cette voiture. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle pratique? Quelle cérémonie il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et dès que tu sors quelque temps après un accident mortel, mais comment je n'ai pas vu? Mais comment j'ai somnolé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde que nous vivons, il y a deux personnes qui dirigent. Il y a Dieu et Satan. Et le diable aussi. La Bible dit, il cherche avec qui mourir. La Bible dit, il est comme un lion rougissant qui tourne tout autour, cherchant qui dévorer. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent avoir des yeux éclairés pour comprendre ce que nous sommes en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième porte d'une possession dans la vie d'une personne, il y a plusieurs fois que j'ai enseigné cet enseignement, les relations sexuelles. Il y a des gens qui sont désordonnés sexuellement. Mais tu ne sais pas avec qui tu es. Tu ne connais pas sa vie. La Bible dit l'homme et la femme, dès qu'ils se mettent ensemble, ils deviennent une seule personne.
Mais devinez que tu as été avec quelqu'un qui était dans la sorcellerie, quelqu'un qui était dans la magie, quelqu'un qui était dans les sciences occultes. C'est avec cet homme-là que tu vis. Avec ce gars, tu as vécu. Avec lui, tu as eu des enfants. Avec lui, tu as été. Mais quel sera le résultat de ta vie, de tes enfants, de ton travail, de ta santé? Voilà pourquoi il est très important. Il est temps, ma soeur, que tu saches comment tu as conduit ta voie. Tu le sais, on t'a toujours dit, ah, ce papa-là, cet homme-là, vu que tu sortais, il était ceci, il était dans l'occultisme, il était dans la magie, il avait des fétiches, il a fait ceci, il t'a acheté une voiture, il t'a donné une maison, il t'a donné de l'argent. Peut-être c'est lui qui t'a fait voyager. Mais dès que tu es arrivé aujourd'hui, tu es là, mais sans le savoir. Il ne t'a pas donné parce que tu étais belle, jolie ou quoi que ce soit, ou bien tes beaux yeux, mais il sait quel était l'intérêt qu'il faisait autant. Pour qu'il te prenne comme esclave de sa vie, que rien ne marche. Et à tel instant de ta vie, tu vas constater que les hommes peuvent venir auprès de toi, mais ils repartent. Parce que tu es déjà marié sans le savoir que tu es marié. Tu dis Amen. Amen. Peut-être quand tu fais l'introspection de ta vie, tu fais la liste avec 10 hommes, 15 hommes avec lesquels tu es sorti. Mais quelle était la vie de ces gens-là? Quelle était la sémence qu'ils ont laissée dans ta vie? Je l'ai dit dernièrement, quand je suis allé prêcher à Pointe-Noire, c'était en 2004. J'étais en train de prêcher, une très belle dame, elle était en train de pleurer. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, elle pleurait quand je prêchais. Je vais suivre à l'hôtel avec son pasteur. Ils sont venus, je lui dis, mais les larmes qui coulaient de tes yeux étaient des larmes d'une personne qui a un problème au-dedans d'elle. Quel est ton problème? Elle me dit, pasteur, je suis veuve de 4 mariages. J'ai perdu 4 hommes dans ma vie. Ouais, il est très important même de connaître l'histoire. De qui avec qui tu veux te marier? Avec qui tu veux vivre? Quel est son passé? Il dit, j'ai perdu 4 hommes. 2 blancs et 2 noirs, 2 africains. Parce que la femme travaille à la société de pétrole du Congo-Brazzaville. Elle était comptable. Elle me dit, évangéliste, tous les garçons qui ont connu ma vie, avec qui j'ai été, depuis que je suis jeune fille jusqu'à cet âge, aucune personne n'est vivante. Tous ces garçons sont morts. Une fois que tu sors avec moi, tu dois mourir. 6 mois. Tous les copains que j'avais à l'université sont morts. Les professeurs de l'université qui sont sortis avec moi sont morts. Les hommes qui m'ont pris en mariage, ils sont morts. Personne n'est resté vivante. J'ai senti la chair des poules sortir de mon corps. J'ai dit, je n'ai jamais entendu une telle histoire. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, ma mère me dit même que je ne mourrai pas, je vais disparaître. Dès que la mort viendra, on ne verra pas mon corps, je vais disparaître. Pas au monde. Elle est partie voir un marabout qui a fait des fétiches pour que moi je vienne au monde. Et combien de gens parmi nous ici qui ont fait de telles choses? Parce qu'il est malade, il est parti voir un marabout. Il est parti voir un féticheur. Parce que ça ne marchait pas dans la famille. Parce qu'il y avait telle ou telle autre situation. On t'a demandé de donner de l'argent. Et tu dis toi-même, non, tu sais, je n'ai donné que de l'argent. Mais l'argent, c'est la sueur. L'argent, c'est le sang. Les amotoki. Sorti. Mais tu es resté là-bas. Peut-être ton corps est sorti, mais ton esprit est resté en captivité. Et cette femme va lui demander d'aller à la mer, à l'océan, de chanter cantique. À 4 h du matin, elle est partie, un homme est sorti des eaux. Il a fait des relations sexuelles avec cet homme. Quelques mois après, elle était grosse, elle a mis au monde la sœur là qui était là. Mais devine si dans ta vie, une telle femme ou bien un tel homme, quel sera le résultat de ta vie? Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu as des problèmes dans ta vie. Mais tu as oublié ce que tu as fait dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, comme je vous ai promis, c'est une soirée où chacun veut prier et parler à son Dieu. Que tu lui dis, Seigneur, me voici. Je viens auprès de toi, libère de Dieu et que tu sortes
du bourbier, que tu sois libre. Que tu sois libre. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu dois prospérer. La Bible dit, tout ce que tu tiendras dans tes mains, moi Dieu je bénirai. Amen. Ce que tu vas même penser, je bénirai. Et la Bible dit, Dieu même fait au-delà de ce que nous pensons. Mais qu'est-ce que tu as tenu dans tes mains? Est-ce que ça a été béni ou ça t'a mené encore à des problèmes? Et de telles femmes ou de tels hommes, vous constaterez une chose, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Je pense que quand j'ai donné la formation, il m'a posé la question, mais comment fait-il que tu es marié, tu as quitté un homme, tu as quitté une femme, tu as pris une autre femme, mais dans tes pensées, quand tu vis avec ton homme, pour que tu te sentes bien, tu dois y avoir 10 ans passés. Il y a un lien, il y a quelque chose qui est resté dans toi. Parce que c'est anormal. Et combien de gens qui vivent de telles choses? Et il y a des conséquences. Des douleurs de bas-ventre, des perturbations des règles, des problèmes de dos, des problèmes d'hémorroïdes, des troubles mentaux et tant d'autres choses qui t'oublient même. Là où tu as laissé la clé, tu es en train de chercher partout. Peut-être tu as la clé dans tes mains, mais tu la cherches partout. C'est dans ton sac. Et troisième porte par laquelle l'ennemi peut entrer, qui nous lie le main, le bras, qui nous lie les jambes, qui lie notre corps, c'est le problème de manger aussi. Et même la relation sexuelle, tu peux devenir sorcière ou sorcier ici par la relation sexuelle. Je suis étonné de voir qu'en Europe, où la nourriture est à gogo, mais il y a des gens qui mangent comme des cochons. Dans une fête, dans des manifestations, quand on dit qu'on va manger les beignets à l'église, les gens trouvent qu'il y a vraiment une grande fête. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais tu manges où? Et qu'est-ce que tu manges? Je me rappelle que je suis député au Parlement, après la nomination de quelques ministres. Un jour, je trouve le chèque en cours de route qui me disent, les ministres qu'on a nommés, le matin, on a vu des véhicules sortir du cimetière avec des que les gens vont manger à la fête. Les poissons, le vin, la bière, tout ce qu'on devrait manger à la fête, la nuit, ils sont venus sacrifier d'abord au cimetière. Ils ont laissé ça au cimetière et le 30 au matin, que les gens vont manger à la fête. Mais soit nous les chrétiens, quand on part à la fête, tu es au milieu des païens, tu as même honte de prier. Mais dès que tu manges, tu rentres à la maison, tu commences une diarrhée. Tu commences des maux de ventre. Et comme résultat, non, parce que j'avais mangé le pondou, le madessou, j'ai compliqué le fumba, peut-être c'est comme ça. Mais non, ce n'est pas ça. Il est très important. Parce que ces gens, quand ils le font, ils savent pourquoi ils le font. Amen. C'est par respect qu'ils le font. Mais il y a le résultat pour lesquels ils font toutes ces choses-là. Il y a même des maisons où vous mangez. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu manges. J'ai parlé avec une femme qui m'a dit, évangéliste, mon mari était tellement tête en l'air, je suis allé voir quelqu'un qui m'a dit, le matin quand il va aller au travail, tu prends le sous-vêtement avec lequel tu as dormi, tu bouillis dans le thé que tu vas lui faire le matin. Il enlève le sous-vêtement avec lequel il a dormi, il met dans les cafetières, dans cette cafetière, ça bouillit, il va te donner du thé, tu bois. Et il me dit encore, il y a des fois, elle prenait quand elle avait ses périodes, ses règles, la nourriture qu'elle préparait pour son mari, il prend un peu de sang et le met là-bas. Pour que le mari l'obéisse à tout ce qu'il lui dira. Voilà pourquoi là, je parle aux mamans qui sont là, qui se chamaillent avec leur mari pour dire, mon mari, il est ceci, il est ça. Au lieu de discuter, de faire des bagarres, prie. Demande à Dieu de libérer ton mari, de le sortir du piège dans lequel peut-être il a été pris. Et combien de gens qui vivent de telles situations? Tu sais ce que tu as mangé quand tu étais parti à la fête? Tu sais ce que tu as mangé quand tu étais parti chez André? Tu sais ce que tu as mangé quand tu étais parti chez telle ou telle autre personne? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, quand Adam et Ève, ils ont mangé le fruit dont Dieu leur avait interdit, leurs yeux fait quoi?
les yeux s'ouvrirent. Les fruits qu'ils voyaient tous les jours dans les jardins, ces jours-là, ils ont vu que le fruit était bon et agréable à manger. La même personne, le même homme, la même femme que tu vois tous les jours passer devant toi, tu ne te rends même pas compte d'elle, tu ne t'occupes même pas d'elle s'ouvrir. Tu verras que c'est la plus belle des belles, le plus beau des beaux, alors que c'est rien, il y a quelque chose d'anormal qui s'est manifesté dans ta vie. Il est un peuple de Dieu, que nous puissions chercher la vraie délivrance. Il y a des gens qui prient jusqu'à aujourd'hui, mais qui n'ont jamais rencontré le vrai Jésus-Christ. Ils ne l'ont jamais rencontré. La rencontre avec Jésus a créé une différence. Jésus dans sa vie, il ne peut pas rester la même personne. Amen. Jamais. Quelque chose doit changer dans ta vie. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan physique. Ça doit changer. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester la même personne qui pleure tous les jours. Où rien ne va dans ta vie. Où rien ne marche dans ta vie. Où rien n'a changé. Dans ta santé. Dans tes finances. Combien de gens ici qui vivent dans des couverts et des couverts? Combien de gens aujourd'hui qu'on a retiré même des cartes bleues? Combien de gens qui sont interdits bancaires? C'est anormal. Et la Bible dit, Pierre, il y eut un groupe de femmes qui étaient dans la maison de maman de Jean-Marc, qui priaient et qui intercédaient pour lui. Et la quatrième porte, ma soeur, mon frère, c'est que tu dois savoir, pour que tu sors du carcan, de quelle famille es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Qu'est-ce qu'on a fait dans ta famille? Il y a des familles condamnées. Il y a des familles qui sont condamnées, que vous montiez, vous descendiez, vous ne pouvez pas réussir. Nous avons notre pasteur, l'un de nos pasteurs de Paris, pasteur Tino. Dans sa famille, personne ne dépassait 40 ans. Tous les garçons, vous avez 8 mois, vous mourrez. Lui, il a dépassé grâce quand il a rencontré Jésus-Christ. Il y a des familles comme ça qui sont condamnées, qui sont barricadées, qui sont limitées à telle enseigne. On te dit, toi, dans ta vie, tu es limité qu'aux fiançailles. Tu peux avoir même 15 fiancés. Il vient, 6 mois, une année, on rompt les fiançailles. Tu prends une autre fiancée. Quelques temps après, on rompt les fiançailles. Il y a même une sœur qui me disait, évangéliste, quand je suis avec un garçon, on est très bien. Mais le jour que je lui dirai, mais tu vois la vie que nous menons, ce n'est pas encore. Pourquoi tu ne peux pas me marier? Pourquoi tu ne peux pas douter? C'est le jour où on aura des problèmes que le garçon va partir. Mais combien de gens qui sont comme ça? La condamnation. De la mort, maladie incurable, la condamnation dans la pauvreté, la condamnation dans les échecs, la condamnation dans tel ou tel. Tu peux compléter la liste, elle est exhaustive. Dans quelle dimension de la vie tu te trouves condamné? La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Jabet. Jabet était considéré par ses frères. La Bible dit qu'il était le plus considéré de ses frères. Il avait des limites dans sa vie. Un jour, Jabet pria et dit, Seigneur, si tu étends mes limites, et si tu me bénis, je te servirai. Pourquoi? Parce que Jabet avait compris qu'il avait des limites dans sa vie. Il y a des choses qu'il ne pourrait pas franchir. Il y a des étapes qu'il ne pourrait pas passer. Et il y a des gens parmi nous qui ont des limites dans leur vie. Tu peux toucher 5 000, mais 7 000, tu n'arriveras jamais. Tu ne peux pas dépasser. Même si tu fais 3-4 boulots, pour toi, tu dois faire des chutes libres. On doit trouver toujours quelque chose d'anomalie pour que tu n'atteignes pas ça. Dès que ce soir, tu dis à Dieu, je brise ses limites. J'ai écrit un livre parce que je n'en ai plus. De la poussière à l'élévation. J'ai raté les diplômes 4 fois.
À Kinshasa, je suis professeur. Je suis en 6e des humanités. Mais je donne cours. Je donne cours jusqu'à 6e des humanités. Mais aux examens d'État, je ne réussis pas. Professeur reconnu à l'école. Regardez à Kinshasa, il y a combien de professeurs, de finalistes, de licenciés. Mais moi, on me donnait cours encore de faire cours dans cette école. Ce que je vous dis sont des réalités. Des choses que je veux que personnellement. Un centre de récupération. Je donnais cours aux finalistes à Saint-Laurent-Ngaba, dans un centre de l'église catholique. Comme je venais du couvent, on m'avait donné une grande salle. Le soir, il y avait plein des élèves, de Mokengeli, de Gombe, Athéne, de partout, qui venaient suivre le cours. Je ne venais qu'avec la craie. Je vous explique le cours de mathématiques. De A à Z, je n'ai pas besoin des livres. La philosophie. On part aux examens d'État, tout le monde reçu, moi je rate. 4 fois. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Amen. Quand j'ai rencontré Jésus dans ma vie, c'est là où ma vie a changé. C'est là où tout a changé dans ma vie. Et j'ai toujours dit aux gens, je peux tout laisser sauf Jésus. Je peux tout abandonner sauf Jésus. Quelles que soient les circonstances, même je suis mourant, quelle chercherai-je encore dans ma vie que Christ ne m'a pas donné? Quelle gloire je vais chercher? Je ne serai pas aujourd'hui devant vous. Amen. La délivrance est une chose importante. Amen. Voilà pourquoi ce soir, quand nous sommes en train de prier, ne prends pas en légèreté ce que tu vas dire dans ta prière. Parle à Dieu. Il y a même des gens, j'ai parlé avec une autre soeur qui me dit, pasteur, je ne comprends pas moi, même si j'aime un homme qui a beaucoup d'argent, s'il me donne beaucoup d'argent, c'est 20 €. Quelqu'un qui a l'argent, une belle voiture, tu vois ce qu'il est, il sort avec toi, s'il te donne beaucoup d'argent, c'est 20 €. S'il te donne peu, c'est 10 €, 5 €. Il dit, cet homme-là, jusqu'à ce que nous nous sommes séparés 2 ans durant, la grosse somme qu'il m'avait donnée, c'était 50 €. Il a l'argent, mais c'est moi qui ai dépensé pour lui. C'est ça l'aveuglement spirituel. Tu sais pourquoi? Pour quel intérêt? Mais comme tu es aveuglé spirituellement, tu ne peux pas comprendre ce que tu es en train de faire. Le jour que le Seigneur va t'ouvrir les yeux, et tu comprendras. Et la Bible dit, comme l'Église priait, ici aujourd'hui en Europe, les gens ne veulent pas prier. Les gens ne prient pas. Les gens viennent à l'église par complaisance. Les gens viennent à l'église par accident. Les gens ne veulent pas chercher. Les gens cherchent le miracle. Les gens cherchent les délivrances. Mais laisse-moi te dire, les miracles vont passer. Les délivrances vont passer. Mais la parole de Dieu n'est pas cachée. On ne construit jamais la foi sur le miracle. La Bible dit, ta vie doit être sur le socle que la parole de Dieu. Parce que quand j'ai la parole, qu'il vienne de nuit ou de jour, qu'il ait des épreuves, je sais qui je suis. Même il y a la mort, il y a la maladie, il y a quoi que ce soit. Paul dit, qu'est-ce que me séparera de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la famine, ni la souffrance, ni la nudité, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Mais comme des gens viennent pour le miracle, une fois qu'il n'a pas reçu le miracle, il abandonne le Seigneur. Mais non, les serviteurs de Dieu, je ne dis pas au Congo, mais en Afrique centrale, qui a fait autant de campagnes, il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 2. J'ai fait des campagnes dans tout le pays d'Afrique, dans le plus grand stade d'Afrique. J'ai vu les paralytiques, les aveugles voir. Mais je ne suis pas contre les miracles. Mais je prêche aux gens. Malgré les miracles que vous voyez, accrochez-vous à la parole. Amen. Accrochez-vous à Jésus-Christ. Si tu es accroché à Jésus, quel que soit ce que tu peux vivre, même les gens te haïssent, même les gens t'insultent, même les gens se moquent de toi, tu ne vas pas tomber parce que la parole de Dieu te soutiendra. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, Dieu a envoyé un ange pour venir sortir Pierre dans la prison dans laquelle il se trouve. Amen.
Dieu viendra te sortir. Dieu viendra te sortir de la pauvreté. Moi, je venais d'une famille très pauvre et misérable, cher frère. Très pauvre. On est resté orphelin en 8 ans. On nous a menés au village. On ne connaissait personne. Jusqu'à 12 ans, j'allais à l'école pieds nus, sans chaussures. J'allais à l'internat, 2 jours de pied, de marche pour arriver à l'internat. Quand tout le monde est parti. Tu rentres avec l'ancien uniforme il y a 2 ans passés. Les cahiers de 2 ans passés que tu vas utiliser, les pages qui étaient restées vides. Et quand tu regardes la famille, tu vois la pauvreté avec tes yeux. On ne te dira pas que cette famille est pauvre, mais ça se sentait. Ça se voyait. On les vivait. Et j'ai toujours dit, les mailles à l'aube, là, je sais comment faire mailles à l'aube. Les liquides, j'ai comment manger les liquides. Demain, ça, je connais. Je connais cette vie. Jésus, il m'a dit, ce que je ferai de toi, l'œil n'a jamais vu. L'oreille n'a jamais entendu. Je suis l'éternel ton Dieu. Je ramasse des choses viles. Je ramasse des hommes inutiles. Moi, Dieu, je prie. Mais moi, je disais à Dieu, tu vas commencer par où? Parce que je suis né, grandi, je n'ai jamais vu dans ma famille quelqu'un qui était un vélo. Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas de la famille de quelqu'un, mais de moi. Quelqu'un qui a acheté un vélo. Jamais. L'homme le plus riche de la famille sur qui s'il y a un problème, vous partez auprès de lui pour dire, oncle, on a un problème, était une sentinelle dans une maison de quelqu'un à Lemba. Il gagnait à peine $50. Et quand tu entres dans toutes ces péripéties-là, dites-moi comment tu peux sortir de ce bourbier. Tu vas sortir par où? Comment? Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Dieu, il commence, il fait, il va jusqu'au bout. Il fait des choses. Un jour, je me rappelle, le président demandait aux gens, mais cet homme, où est-ce qu'il trouve l'argent? Comment il est devenu ce qu'il est devenu? Grâce à Jésus-Christ. Amen. Je ne sais même pas quémander dans ma vie. Jamais. Je ne connais pas. Je ne sais même pas comment on peut escroquer quelqu'un dans la vie. Je ne sais pas. Hier, j'ai parlé avec les amis qui m'appellent à Côte d'Ivoire qui voulaient savoir quel était mon cachet pour une campagne que je dois faire là-bas. J'ai dit quel cachet? Jésus m'a sauvé, je ne lui ai pas donné cachet. Amen. Il m'a donné la vie gratuitement. Pourquoi je vais demander? C'est que vous aurez me béni, vous me bénissez. Il est très important, frère, que tu sois libéré. Fera longtemps dans le désert. Amen. Et tu vas dire aux autres qui sont des sorciers. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Et ce soir, quand nous allons prier, je voulais que tu ouvres ton cœur. Parle à Dieu comme si tu le voyais comme ça. Dis-lui ce que tu as au fond de toi. Ce que tu as au-dedans de toi. Parle-lui. La Bible dit quand l'ange est venu, les chaînes étaient tombées. Quand les saints te touchent, les chaînes tombent. Amen. Les chaînes tombent. Il te libère. Et la Bible dit la porte s'est ouverte d'elle-même. Laisse-moi dire, quand tu marches avec Dieu, tu ne feras pas beaucoup d'efforts. Jamais. Moi, je vis dans ma vie, les gens me donnaient comme ça $100 000, 200 000, 300 000, qui m'a permis d'acheter la chaîne de télévision, l'hôpital, et tout ce que je peux avoir dans ma vie. Dieu a touché les gens sans que je leur demande. Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si tu crois que Dieu ne bénit pas, nous sommes des témoins vivants. Amen. Nous sommes des témoins vivants de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi partout on m'appelle, même vous êtes 5, je viendrai prêcher. Amen. Je viendrai. Il faut que vous connaissiez mon église à Kenya, ceux qui connaissent. Mais ça ne me dit absolument rien. Là où il y a 10 personnes, je vais aller annoncer l'évangile. Amen. Là où il y a 5 ans, je vais partir. Comme je vous disais hier, si vous voyez le nombre de Dieu orgueilleux, il n'a pas encore rencontré Jésus. Celui qui est brisé par le Seigneur, même Jésus lui-même, les pharisiens étaient incapables de savoir qui était Jésus. Judas leur dira, c'est lui que je vais embrasser, parce qu'ils ne se connaissaient pas.
C'est grand Dieu qui lave les pieds de ses apôtres. Pierre même refuse, dit Seigneur, non, ne me lave pas les pieds. Il dit, si je ne te lave pas, tu n'es pas digne d'être mon serviteur. Jésus, fils de Dieu, il s'est mis à laver les pieds. Et nous, qui sommes nous? Il y a même des hommes de Dieu qu'on ne salue même pas. Tu ne peux même pas les saluer. Tu ne peux même pas les rencontrer. Nous avons même des fiches et des cartes. Je ne sais pas, non. Hein, pour la consultation. Vous vous moquez de qui? On a reçu gratuitement. Et nous devons donner. Quand moi je te demande pour me rencontrer que tu donnes 20 €, mais peut-être tu as 100 € à me donner. Mais pourquoi tu dois te limiter? Vois loin avec les Seigneurs. Vois loin. Et la Bible dit, quand ils étaient sortis, n'est-ce pas? Mais il y avait une grande porte devant qui les attendait, qu'on appelle porte de fer. Il y a des gens qui ont passé des délivrances, mais il y a encore la porte de fer qui t'attend devant, qui n'est pas encore ouverte. Tu te limites dans des miettes, mais tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois vivre heureux. Tu n'es pas par accident sur cette terre. Je connais les projets que j'ai formés pour chacun de vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Tu n'es pas venu accompagner. Demande à celui qui est à côté de toi. Dis, regarde-moi bien. Moi, je suis venu t'accompagner. Qui est venu accompagner qui? Personne. Il vient accompagner personne. Jusqu'à quand tu as applaudi les autres, les temps qu'on applaudit ceci. Si tu étais parti préparer dans des fêtes des autres, les temps est arrivé qu'on vient préparer, c'est la fête. La fête de tes enfants, la fête de ton mariage, la fête de ton élévation. Il est temps que les gens viennent aussi auprès de toi. Et je disais aux gens, je n'ai pas besoin de sponsors parce que le plus grand sponsor c'est Jésus. Quand tu as joué, ceux qui sont avec moi le savent, à plusieurs fois, on m'a consulté même dans le gouvernement. Je dis, je consulte toujours Dieu. Je les consulte toujours. Je ne fais jamais quelque chose par plaisir de le faire. Non. Je dois demander à Dieu, qu'est-ce que tu dis? Quand Dieu te parle, tu as de l'assurance. Quand Dieu te parle, tu réussiras. Mais la chose la plus importante, nous ici, beaucoup d'enfants de Dieu n'écoutent pas le Seigneur. Pour terminer, beaucoup de gens qui je parlais, il y a certains qui sont morts, qui n'ont pas écouté ce que je leur disais. Un jour, j'ai parlé avec un frère. Il s'appelait Doudaï. C'est le frère jumeau des jeunes Kabong, les joueurs. Que vous connaissez les Congolais. Il prie à l'église, il est venu me voir pour aller à Londres. J'ai pris, je lui dis, Dieu m'a dit, ne pars pas. Je lui ai dit, papa, j'ai acheté des marchandises. Il est parti. Il ne peut plus rentrer, il est mort là-bas. Et un mois après, on l'a enterré à Londres. Un jour, j'étais en train de prêcher à l'église de Pasteur Tony, à Bruxelles. J'ai donné un témoignage. Et pendant que je donnais le témoignage, les gens qui étaient dans cette campagne et la femme de cet homme-là dont je parlais était dans l'église de Pasteur Tony. J'étais en train de prêcher à Lubumbashi. Je vois un homme qui entre. Il était directeur à la GKM. Cet homme entre. Et il passe devant moi. Comme il était venu en retard, on lui donnait la chaîne de l'autre côté. Je vois un cercueil derrière lui. Je dis rentre. Devant la foule comme ça, je dis à cet homme, je vois demain matin, je prends le vol à 8 h. Aujourd'hui, après la prière, tu veux me voir à l'hôtel, ou bien demain matin vers 7 h, tu me vois. Parce que j'ai vu que la mort de celui n'est pas venue. 3 jours après, il est mort. On l'a enterré. Et maintenant, au mois de décembre, j'étais en Angola, à Luanda. Ceux qui connaissent l'Angola. J'étais à l'hôtel. Et un général pour qui j'avais prié pour son frère qui était malade. Et Dieu l'a fait grâce. Quand il a su que j'étais à l'hôtel, il est venu me voir.
Il me dit, pasteur, au lieu que tu restes à l'hôtel, j'ai un appartement à San Paulo, juste derrière l'usine de Coca-Cola. Tu es en train de construire un hôtel là-bas, à 10 étages. Je voulais que je prépare un appartement, que tu restes là-bas, au lieu de rester à l'hôtel. Je suis allé voir, c'était vraiment un très bon appartement. Un bel appartement. Tout était en marbre, de l'eau chaude était là. Il y avait un groupe électrogène quand le courant partait. Et tout, vraiment très bien. Je suis resté là-bas pendant 2 semaines. Mais au 5e jour que je vois cet homme au milieu des gens entourés, les gens étaient habillés en raffia, qui le condamnaient à la mort. Le matin, je l'ai appelé, j'ai appelé ce général. Il est venu avec sa femme. Je lui ai dit, écoute ce que Dieu m'a montré. Je vis la mort devant toi. Écoute, c'est vrai, il y a des fois vous doutez parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers aujourd'hui. Je lui ai dit, écoute, cherche une offrande. Cherche n'importe quelle église. Va donner. Cherche le homme de vierge comme on est à la fin de l'année au mois de décembre. Achète même quelques sacs de riz. Va dans le homme de vierge, va donner. Ou bien fais une offrande même pour les orphelins, les veuves. Compris pour toi. Il a souri. Moi, je suis allé à Lubango. Je suis allé prêcher à Lubango. Je rentre les 5, les 6, je prenais l'avion le 6 décembre. Je prenais l'avion pour venir ici en Europe. Les 5, la nuit, j'avais fermé les téléphones. Le matin, j'ai fait en absence. Je ne connaissais pas le numéro, je rappelle. Une femme qui pleure au téléphone. Le général venait de mourir, il a fait un accident. Il a quitté Soyo en rentrant vers Luanda. Ils ont fait un accident en cours de route, il est mort. Parce que les gens n'écoutent pas le Seigneur. Laisse-moi te dire ce soir. Parle à Dieu. Il te connaît. Je me suis décidé aujourd'hui de prier pour vous. Je prendrai le temps que je prendrai. Je partirai. Dans quelques jours, je rentre au pays. Mais je voudrais qu'un jour que tu saches que non, j'avais rencontré un homme de Dieu. Amen. Dieu m'avait libéré. Amen. Je vois clair maintenant dans mes affaires. Je vois clair dans ma vie. Ma vie a changé. Je suis béni. Et la gloire reviendra à l'éternel. Dieu n'utilise que des hommes. Si les 1000 commencent à parler, nous allons fuir tous. Voilà pourquoi Dieu utilise les hommes. Amen. Quand nous sommes dans la prière, oublie celui qui est à ta droite, oublie celui qui est à ta gauche. Concentre-toi et mets-toi dans la prière. Parle à Dieu. N'importe quelle prison dans laquelle tu te trouves, n'importe quelle situation qui te bloque, n'importe quelle limite dans ta vie, que le Seigneur brise cela. Amen. Et qu'il te sorte de ce là. Si on t'a marié la nuit, tu n'as pas besoin d'avoir un mari que tu vois. Amen. Pas quelqu'un qui vient coucher avec toi la nuit que tu ne connais pas. Tu as un esprit de mort qui se manifeste dans ta vie. Tu dors, tu ne vois que les gens qui sont déjà morts dans ta vie, dans tes songes. Que Dieu te sorte de là. Si c'est l'emprisonnement, il y a des gens qui dorment, ils se réveillent, la nuit ils rêvent toujours, ils sont en forêt, ils sont dans des eaux, ils sont en Afrique, ils sont quelque part dans les champs. Que Dieu te sorte de là. Et quand nous allons prier, vous allez voir comment Dieu va se manifester ce soir. Amen. Il va libérer beaucoup de gens ce soir. Alléluia. Il va toucher beaucoup de gens ce soir. Je dis Amen. Amen. Mettons-nous debout. De toi, chacun de nous a son problème.
Chacun de nous a son fardeau. Chacun de nous a sa situation. Chacun de nous sait pourquoi il est là. Le temps est là que tu ouvres ton cœur. Le temps est là que tu élèves la voix. Que tu parles à Dieu. Que tu lui dis, Seigneur, que je sorte.
je voudrais prier maintenant. Donne-moi ma boca au chico. Dans la mouche de la présence en âme. L'hypochène ainsi que ça. Oublie-toi là où tu es. Oublie-toi là où tu es maintenant. Je voudrais prier maintenant dans sa présence. Je suis une onction particulière. Je suis la puissance de Dieu ici. Toute puissance, toute autorité, tout ce que la conscience fait au nom de Jésus. Là où tu es dans ce corps, je te donne maintenant. Je te donne maintenant. Dans le nom de Jésus. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Et là, c'est la base de la croix. C'est le chute. Alléluia. Garde le silence maintenant. Crie très fort après moi. Jésus! Jésus! Toi qui es malade, touche là où tu souffres. Touche là où tu as mal. Tu vas voir des larmes couler de tes yeux. On va avoir un livre de Kitayo. Et pendant mon tout dans ma colonie, quelque chose va se passer en toi maintenant. Sakabayo Koloshi. Koloshi Tabala Shikemo. Je te précise. Au nom de Jésus, toi maladie, dans le corps là où tu es, dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, quel que soit ton nom maladie, qu'on t'appelle cancer, qu'on t'appelle hépatite, qu'on t'appelle sida, qu'on t'appelle cirrhose de foie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les malades à mon thème, les malades à foie, toi dans les intestins, toi diabète, quel que soit ton nom, au nom de Jésus, je te déracine de ce corps, je te sors de ce corps, je te vois sous la barre de la croix. Je proclame la délivrance. Je proclame la guérison à ce corps. In Jesus' name. Que la grâce, la faveur, le miracle et la puissance de Dieu puissent se manifester dans ton corps. Je voudrais prier pour vous. Commencez à prier, parlez à Dieu. Parlez à Dieu dans votre cœur. Le belanza des problèmes na yo. Le belanza moalinga sali na yo. Qu'il te libère totalement. Que tu sois libéré totalement. Que toute force maléfique te quitte. Que toute puissance de condamnation. Que tous les plans de mari de nous quittent ton corps. Parle Seigneur maintenant. S'accorde. Dans le nom de Jésus.
Demain, c'est le dernier jour. Mobimba nanga ye ezangulu na yo.